¿Te gustaría aprender español con música? ¿Es que ça te dit d'apprendre l'espagnol avec la musique? Hola y bienvenidos a un nuevo video. Il y a quelques semaines, on a fait l'exercice d'apprendre l'espagnol avec une chanson. Aujourd'hui, on va faire le même exercice. Cette fois-ci, j'ai choisi une artiste mexicaine. Elle s'appelle Alejandra Guzmán. Et nous allons écouter sa chanson Yo te esperaba. Yo te esperaba. Peut-être que tu as déjà entendu cette chanson. En tout cas, aujourd'hui, on va analyser ligne par ligne, mot par mot, le message qui est derrière cette jolie chanson. On ne pourra pas écouter la chanson dans cette vidéo pour éviter d'avoir des soucis de droits d'auteur. Mais en tout cas, je te mets des liens dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé pour que tu puisses aller l'écouter toi-même. Donc, si tu es prêt, si estás listo, empecemos. Donc déjà un petit peu d'histoire à propos de cette chanson. Dans les années 90, Alejandra Guzmán est enceinte, está embarazada, elle attend un bébé et donc elle écrit une lettre pour son bébé. Et plus tard, en 1992, cette lettre devient une chanson. Alors la chanson, grosso modo, parle de l'expérience d'une maman, ou de quelqu'un qui va devenir maman, de tous les sentiments qui peuvent entourer cet état de grossesse. Et plus tard, cette chanson devient très connue, très populaire et surtout chantée la plupart du temps par les mamans ou les futures mamans. Donc voilà, une chanson qui mérite qu'on la regarde un petit peu et pourquoi pas profiter de l'occasion pour apprendre l'espagnol. Donc déjà, le titre de cette chanson est Yo te esperaba. Yo te esperaba. Donc, si tu regardes, je ne dis pas « yo te esperaba ». Je dis « yo te esperaba ». Yo te esperaba. N'oublie pas qu'en espagnol, on utilise aussi ce qu'en français on appelle la liaison. Quand un mot finit par une voyelle et commence par une voyelle, donc on fait cette liaison. Là, dans ce cas-là, on parle de la même voyelle, donc on prononce comme s'il y en avait une seule. Yo te esperaba. Ça fait que ta prononciation devient plus naturelle en espagnol, comme en français d'ailleurs. Hein? Et donc voici les deux premières lignes de la chanson. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a deux verbes à l'imparfait, hein? El verbo esperar y el verbo ver. Esperaba, veía. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'elle parle de quelque chose qui se déroulait pendant une période de sa vie. Bon, là, c'était la période pendant laquelle elle était enceinte. Dans cette chanson, tu vas retrouver énormément de l'imparfait et aussi du passé simple. Si jamais ça t'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de l'imparfait, mais non seulement de l'imparfait, hein, dans cette vidéo, je parle aussi du passé simple et du passé composé. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien par ici. Donc, déjà, jusqu'ici, elle dit « Yo te esperaba », je t'attendais et je regardais ou je voyais mon corps grandir. Mi cuerpo, mon corps, crecer est le verbe grandir, crecer. Et donc, dans la ligne suivante, on retrouve le mot mientras. Mientras, qui veut dire pendant que. Pendant que je cherchais, hein, buscaba. Alors là, il n'y a pas le pronom yo, mais par la conjugaison, on sait qu'il s'agit de pronom yo. Hein, yo buscaba. Buscaba est l'imparfait du verbe buscar. Pendant que je cherchais, le prénom que je t'ai donné. Que je t'ai donné. El nombre, dans ce contexte-là, veut dire le prénom. Mi nombre es Andrea. Mon prénom est Andrea. Il ne faut pas confondre avec le mot nombre en français qui veut dire número. El número de personas, le nombre de personnes. Los números en espagnol, les nombres en espagnol. Que te di, que je t'ai donné. Di est le passé simple du verbe dar, ok? Que je t'ai donné. Donc déjà, si on veut la traduction de ces deux lignes en français, je t'attendais et je regardais mon corps grandir pendant que je cherchais le prénom que je t'ai donné. Dans les lignes suivantes, elle dit « En el espejo fui la luna llena ». En el espejo, ça veut dire dans les miroirs. Dans les miroirs. Ce verbe « fui » est simplement le passé simple du verbe « ser ». Fui, j'ai été. Et qu'est-ce qu'elle a été? Donc, par la suite, elle dit la luna llena.
la luna llena, la pleine lune. Donc elle dit, dans les miroirs, j'ai été la pleine lune. Elle fait cette comparaison entre son ventre qui grandissait, qui était tout rond, et la pleine lune. Y de perfil, alors ce mot de perfil veut dire, bon déjà là, je suis face à la caméra, donc je suis de frente, d'accord? Et si je me mets comme ça, donc tu vas me voir de perfil, ok? De perfil, de frente, de perfil. Et elle continue, contigo dentro. Donc on peut faire cette image de la maman qui regarde, qui est face au miroir, qui regarde son ventre de profil, avec son bébé à l'intérieur. Jamás fui tan feliz. Elle n'a jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Ou aussi heureux, parce que là on sait que c'est une femme, mais le mot feliz peut être féminin ou masculin. Et donc la traduction complète, ça serait dans les miroirs, j'étais la pleine lune, et de profil avec toi à l'intérieur de moi, je n'ai jamais été aussi heureuse. On continue, elle dit moría. Encore une fois, un verbe à l'imparfait. Cette fois-ci, il s'agit du verbe morir. Moría. Por. Alors, retiens bien cette structure. Morir por. Morir por, ça veut dire, en français, on dit plutôt mourir d'envie de quelque chose. Donc, c'est la même chose en espagnol. Morir por. Muero por escucharte, muero por estar contigo, muero por viajar à Espagne. Donc, c'est une façon d'exprimer en fait que tu as très envie de faire cette chose-là. Moría por sentir, sentir, donc le verbe sentir, ça serait pareil, ça se prononce juste un petit peu différent. Moría por sentir tus piernecitas frágiles. Alors déjà, le mot piernecitas veut dire petites jambes. Il s'agit du diminutif du mot jambes, piernas, piernas. Pour ce mot, tu peux retrouver deux diminutifs différents. Tu peux retrouver piernitas ou piernecitas. Les deux sont valables. Tus piernecitas frágiles, tes petites jambes fragiles, fragiles. Pateando, le verbe pateando est un verbe au gérondif en train de donner des coups de pied. Pateando vient du verbe patear, qui veut dire donner des coups de pied. La oscuridad, l'obscurité, de mon ventre mûr, de mi vientre maduro, mon ventre mûr. Donc en conclusion, ce qu'elle dit là, c'est qu'elle avait très envie de sentir ces petites jambes fragiles du bébé en train de donner des coups de pied dans son ventre, dans l'obscurité de son ventre, parce que bien sûr, il n'y a pas de lumière là-dedans. Et pourquoi elle dit que c'est mûr? Parce qu'à l'époque, quand elle a écrit cette chanson, elle avait plus de 24 ans, 25 ans. Donc c'était déjà un ventre qui était prêt, qui était assez mûr pour accueillir un bébé. La traduction complète, ça serait « Je mourrais d'envie de sentir tes petites jambes fragiles en train de donner des coups de pied dans l'obscurité de mon ventre mûr. » Soñar no cuesta. Non. Soñar no cuesta. Non. Ça me fait penser à une phrase qu'on dit souvent en espagnol qui dit « Soñar no cuesta nada ». Et ça veut dire la même chose. Soñar no cuesta nada. On peut rêver parce qu'au final, ça ne coûte rien. Donc, il ne faut pas avoir peur de rêver. Et là, bien entendu, elle fait référence à ce rêve de devenir maman. Y con los ojos húmedos te veía tan alto. Y con los ojos húmedos, donc on sous-entend cette idée des yeux humides ou des yeux qui ont envie de pleurer. Te veía tan alto. Je te voyais si haut. Je te voyais si haut. Pourquoi c'est cette idée des yeux qui ont envie de pleurer? Parce que dès que son bébé était dans son ventre, elle voyait déjà, elle imaginait déjà ce bébé qui devenait quelqu'un qui arrivait très loin. Et bien sûr, ça le mettait dans un état de nostalgie, de se dire bah, aujourd'hui tu es là, et plus tard, en fait, tu seras si haut, si loin. Mais même, pas seulement je te voyais si haut, même je te voyais au sommet du monde. C'est ce que tous les parents, en général, souhaitent pour leurs enfants, c'est de les voir
très très loin et d'accomplir énormément de choses. Traduction en français, rêver ne coûte rien, non. Et avec des yeux humides, je te voyais si haut, même au sommet du monde. Et donc maintenant, nous avons le refrain, el coro. Yo te esperaba, je t'attendais, imaginando. Donc là, c'est un verbe au gérondif, imaginando, en train d'imaginer. A ciegas, el color de tu mirada. Imaginando a ciegas el color de tu mirada. Donc, à ciegas, ça veut dire aveuglement ou de façon aveugle. En fait, j'imaginais parce que je ne pouvais pas voir la couleur de ton regard. Donc, je l'imaginais. Alors, ce mot à ciegas, donc c'est une façon de dire qu'on fait quelque chose aveuglement ou qu'on ne voit pas en fait ce qu'on fait. Par exemple, si tu conduis au milieu de la nuit, que tu ne vois rien devant toi, tu es en train de conduire à ciegas, hein, parce que tu ne vois rien, à ciegas. Et ça vient de ciego, ciego, qui veut dire une personne qui ne peut pas voir, un ciego. Y el timbre de tu voz. Donc j'imaginais la couleur de ton regard et aussi le timbre de ta voix. Je t'attendais en imaginant à l'aveugle la couleur de tes yeux et le timbre de ta voix. Je n'ai pas encore été maman, mais je pense que c'est une question qu'une maman doit se poser quand elle a son bébé dans son ventre, qu'elle n'a pas encore vu, parce qu'aujourd'hui, on peut même faire des photos du bébé dans le ventre, mais qu'elle n'a pas encore vu la couleur de ses yeux, son visage, son nez, à quoi ça ressemble. Donc je pense que ce sont des questions qu'une maman doit se poser. Et le refrain continue. Muerta de miedo. Donc là, cette fois-ci, c'est un adjectif. Hein? Muerta de miedo. Morte de peur. Ou plutôt en français, on dirait la peur au ventre. Quand je dis que estoy muerta de quelque chose, ça veut dire que je ressens ces sentiments très fortement. Muerta de miedo, muerta de alegría, muerta de tristeza. Le rogaba al cielo. Le rogaba al cielo. Donc je suppliais au ciel que te deje llegar lejos. Qu'il te laisse arriver loin. Llegar lejos. Llegar lejos, ¿no? Tous les parents veulent que leurs enfants lleguen lejos, ¿no? Alors, je reviens un petit peu sur la phrase précédente, que te deje, qu'il te laisse, hein? C'est comme en français le subjonctif, qu'il te permette, qu'il te laisse arriver loin. Mucho más que yo, beaucoup plus que moi, donc beaucoup plus loin que moi. Et ça, c'est aussi un sentiment qu'on retrouve très souvent chez les parents, de vouloir voir leurs enfants arriver beaucoup plus loin qu'eux-mêmes ils l'ont fait. La peur au ventre, ou morte de peur, je suppliais le ciel de te laisser arriver loin, bien plus que moi, ou bien plus loin que moi. Yo te esperaba, je t'attendais, y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Y pintaba. Encore l'imparfait, cette fois-ci, el verbo pintar. Pintaba. Je peignais. Sobre las paredes. Las paredes, c'est les murs, hein? Les murs, las paredes. Por ejemplo, las paredes del estudio son blancas. Las paredes son blancas. De tu cuarto, donc les murs de ta chambre. Alors, ça c'est une façon de dire chambre, cuarto. On peut aussi retrouver habitation, recámara, et peut-être d'autres mots hein, qui m'échappent en ce moment. En tout cas, on dit cuarto, habitación, recámara. Recámara, c'est plus souvent utilisé au Mexique. Sueños en color, très poétique, hein? Des rêves en couleur. Je t'attendais et je peignais sur le mur de ta chambre des rêves en couleur. Restaba sin parar días al calendario. Restaba, ce verbe est le verbe restar. Restar, qui veut dire soustraire. Donc, elle soustrayait sans s'arrêter, hein, tout le temps, elle faisait ça, soustrayait des jours au calendrier, al calendario. El calendario, ça veut dire les calendriers. On dit aussi el almanaque. Non? El almanaque, c'est une autre façon de dire. Alors, ce al, n'oublie pas que c'est égal à A plus el. Non? On dit el calendario. Donc, c'est pour ça qu'on dit al. C'est une des contractions très souvent utilisées en espagnol.
Solo tú me podías curar el mono de escenario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. Alors, solo tú, seul toi, ou seulement toi, me podías curar. Pouvais me guérir. Hein. Curar, ça veut dire guérir. Et là, par la suite, c'est intéressant, elle utilise une expression chez les artistes qui s'appelle el mono de escenario. Qu'est-ce que ça veut dire? El mono de escenario, c'est simplement ce besoin qu'ont les artistes, les acteurs, les chanteurs, de monter sur scène. Et quand ils ne le font pas, il paraît qu'ils sont comme un manque, hein, ils ont besoin de ça. Donc, ils décrivent ça comme el mono de escenario, comme le manque de monter sur scène. Tous ces sentiments, l'angoisse, le besoin qu'ils ressentent quand il se passe du temps et qu'ils ne montent pas sur scène. Je soustrayais ou j'enlevais des jours au calendrier sans m'arrêter. Ça veut dire en deux mots qu'elle comptait les jours, elle était très pressée. Seul toi pouvais me guérir du manque de monter sur scène. On continue. El mundo es como es y no puedo cambiártelo. El mundo es como es, c'est la frustration de se dire le monde il est comme il est, malheureusement, je ne peux pas le changer pour toi. Cambiártelo, le changer pour toi. Alors, cette phrase « es como es », on peut l'utiliser pour dire en fait les choses sont comme ils sont. Les personnes disent aussi « yo soy como soy ». Je ne vais pas changer. No voy a cambiar. Yo soy como soy. Ça s'applique aussi aux personnes. Bon, même si je pense que ce n'est pas vrai, on peut toujours changer. Mais bon, voilà. Si jamais tu entends cette phrase, tu sais maintenant ce que ça veut dire. Pero siempre te seguiré para darte una mano. Pero, siempre te seguiré. Je te suivrai toujours. Je te suivrai toujours. ¿Para qué? ¿Dans quel but? Para darte una mano. Alors, cette expression est très intéressante. Dar una mano, c'est comme si je prenais ma main et je te la donne. C'est comme en français, donner un coup de main. Donner un coup de main. Mais on dit dar una mano. Te doy una mano. Te doy una mano. Ou si tu demandes de l'aide, tu peux dire ¿Podrías darme una mano? ¿Podrías darme una mano? Et la traduction de ces deux lignes, le monde est comme il est, je ne peux pas le changer pour toi, mais je te suivrai toujours pour te donner un coup de main. Les parents, toujours là pour nous, même si on a 20, 30, 40 ans, ils sont toujours là. Et là, encore une fois, on a le refrain. Alors, cette partie est exactement la même qu'on a déjà vue avant, mais la deuxième partie change un petit peu. Hoy que te tengo, aujourd'hui que je t'ai avec moi, pido al cielo que me deje verte llegar lejos. Pido al cielo. Encore une fois, une façon de dire qu'elle priait, en fait, ou qu'elle demandait au ciel, ou qu'elle suppliait le ciel, que me deje verte, qu'il me laisse, qu'il me permette de te voir. Verte, ça veut dire te voir, verte. Quiero verte, je veux te voir. Llegar lejos, encore une fois, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, arriver loin. Mucho más que yo, encore une fois, beaucoup plus loin que moi. Aujourd'hui que je t'ai avec moi, ou que je t'ai, je demande au ciel, ou je prie le ciel, de me laisser te voir arriver loin, bien plus loin que moi. Et la chanson finit avec ces deux lignes. Je te esperaba, je t'attendais, y el espejo nos miraba, mientras ya te amaba. Y el espejo nos miraba. Donc, elle donne cette idée que le miroir, c'était le miroir qui les regardait. Donc, toutes les deux, sa petite et elle, pendant que je t'aimais déjà. Ya te amaba. Donc, même quand elle était dans le ventre, elle n'était pas encore née, sa maman l'aimait déjà. Ça me met un peu los ojos húmedos de penser à ça et de penser à cet amour incomparable de nos mamans. Donc d'ailleurs, je profite pour envoyer un bisou à ma mère. Mami, te amo. Et donc voilà, jusqu'ici cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. ¿Te gustó esta canción? Quelle autre chanson aimerais-tu qu'on regarde dans ce format de vidéos où on analyse les paroles des chansons? N'oublie pas de partager ton retour dans les commentaires, aussi de t'abonner à ma chaîne et de mettre un like si elle t'a plu. Nos vemos en el próximo video.
Adiós.